Hello. Oh là là, j'ai plus de voix. Aujourd'hui, non, 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 on va pas faire une recette. On va faire des tranches d'orange séchées. Vous allez voir, c'est super facile. Donc j'ai acheté des oranges, bien entendu, et des clémentines pour éventuellement en faire des un peu plus petites. Il n'y a rien de plus simple. On va passer sur la table et on y va. Alors voilà, on commence déjà par faire préchauffer le four. Moi, je l'ai mis entre 100 et 150, hein, pas plus, parce que le but, c'est pas de les faire cuire, c'est de les faire sécher. On va prendre, là, je vais le faire tout de suite, parce que sinon, après, j'aurai les mains abîmées, mais les mains avec du jus d'orange dessus. Oh bah, ça a été bien emballé, ça. Donc, on vient commencer par mettre une feuille de papier cuisson sur notre plaque. Alors moi, je prends une plaque aérée, vous voyez, pas une plaque entièrement pleine. Une grille, voilà. Je prends une grille parce que faut que l'air, ça passe un peu partout. Si vous prenez un plat plein ici, enfin un vrai plat, une plaque, les plaques pleines, l'air passera pas en dessous. Donc, on vient préparer notre... voilà, hein, vous avez compris. Notre plaque avec le papier cuisson. On vient préparer quelques feuilles de sopalin. Voilà. Vous voyez absolument rien. Je suis très très mal cadrée, comme d'habitude. Donc, ça, on va pousser un petit peu. Hop. Donc, je suis sur ma table de cuisine. Donc là, j'ai mis, on va dire, 4 feuilles ici. Et là, on va s'occuper des oranges, des clémentines, etc. Donc, il faut un couteau qui coupe bien, mais qui écrase pas. Donc, je pense que je vais aller chercher un autre couteau. Celui-là, il coupe bien, mais... attendez. Je disais, celui-là, il coupe bien, mais ça fait... ça écrase, vous voyez. Donc, je pense que c'est mieux un petit couteau assis. Alors, je viens refaire bien droit le truc. Et je viens couper des oranges relativement fines. Parce que plus ça va être large... Oh bah oui, elle est belle. Ah bah elle est belle ma tranche. Ah bah bravo. C'est raté. C'est raté, mais je vais quand même la mettre. Hop. Vous voyez, je la mets sur le papier, absorbant. Pour enlever un max de jus en fait. Voilà, c'est bien mieux ça. Hop. Donc ça sera pour la clémentine. Oh là là. Je coupe pas droit. C'est une catastrophe. Non, c'est nul. J'arrive pas à couper droit. Je suis pas très douée. Hop. Est-ce qu'elle est bonne au moins? Oui, je vais finir tout à l'heure. Donc je pense que ça sera plus facile avec l'orange. Là, je me suis pris super mal avec la clémentine. Voilà. Hop. Donc je mets un petit coup d'essuyage, ça ne sert pas grand chose, mais histoire de faire quelque chose d'un peu plus propre que patouillage là. Hop. Ensuite, je viens faire la même chose. Alors l'entame, je ne vais pas m'en servir. Ouais, c'est mieux avec l'orange. Hop. Et je viens faire des tranchettes. Voilà, c'est bien mieux avec l'orange qu'avec la clémentine. Vous voyez, je les ai vraiment pas fait épaisses. Bah, celui-là, c'est un peu épais de ce côté-là. Je vais les mettre. Elles sont bien grandes, elles sont bien belles.
Celle-là, je vais la faire quand même. Alors, évitez de prendre des oranges à jus parce que on va avoir encore plus de jus et ça va être encore plus long à faire. Hop. Ah, celui-là, il se dépiote. Ce morceau-là, il se dépiote. C'est pas grave. Hop. Alors, la clémentine est beaucoup plus colorée. Hein. Je ne vais pas en faire 50 parce que ma plaque de four, elle est petite. Bon, voilà. Hop. Le reste, je vais le manger. Voilà. Hop. Ça, je le place là. Je viens essuyer un petit peu ma table. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre du papier sopalin. Et je vais venir éponger un max de jus. Voilà. Faut pas hésiter. Je vais refaire une autre fois. Vous voyez, il y a tout le jus qui s'est mis sur le sopalin. Après, moi, je fais avec un sopalin. Vous pouvez prendre avec un tissu. Hein. Mais là, c'est quand même beaucoup plus absorbant. Hop. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, on n'en trouve pas forcément dans les magasins des oranges séchées. L'année dernière, avec Margot, je vous avais mis une photo sur Instagram. Si je la retrouve, je vous la chercherai. On avait fait une guirlande avec des morceaux de faux sapin, des morceaux de cannelle, des nœuds écossais et des tranches d'orange séchées comme ça. Donc voilà, maintenant que j'ai bien enlevé tout ce que je pouvais enlever au niveau du jus, je viens les prendre et les poser sur mon papier cuisson, tout bêtement. Et ça va cuire pendant 3 jours. Non, faut faire cuire... en fait, le but, c'est que ça sèche. C'est ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. Faut pas que ça cuise, faut que ça sèche. Bon, celle-ci, elle n'est pas jojo, mais je vais voir ce que ça donne quand même. Bon, je crois que les clémentines, c'est pas vraiment fait pour ça. Hein. Voilà. Donc, je vais placer ça dans mon four. Et on se retrouvera après pour voir le résultat. À toutes. Je vous dirai combien de temps... parce que là, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Donc, je vous inquiétez pas, je vous le dirai. Au pire, on regardera entre deux ce que ça donne. Allez. Hello. Alors, on est le lendemain, du coup. C'est un truc. J'ai fait ces petites oranges. Bon, elles sont un petit peu colorées d'un côté, un peu moins de l'autre. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Ça peut faire sympa quand même sur une créa. Bon, celle-ci, elle est complètement ratée, mais je l'ai gardée quand même pour vous le montrer. Et hier soir, je me suis dit, bon, je vais refaire un essai quand même. Mais il faut bien que ça reste dans le four de 2 heures à peu près. Hein. Enfin, après, ça dépend. Je sais pas, j'ai pas bien regardé, mais je dirais 2 heures. Vous voyez, c'est bien raide. C'est limite transparent. C'est transparent même. Donc, celles-ci, elles sont un peu moins cramées que les premières. Vous voyez. Donc, et puis, elles sont plates. Alors que, bon, j'en ai... Celle-là, par exemple, elle n'est pas plate du tout. Bon, ça dépend peut-être comment on les met. Il faut faire attention comment on les met. Je les ai retournées en cours de cuisson. Donc celle-là, elle est bien dorée de partout. Celle-là, elle est bien. Celle-là, je l'aime bien. Ça fait limite un petit cœur. Voilà, donc c'est très facile. Ça se conserve. J'en ai... Ah oui, je vais vous chercher. J'en avais fait l'année dernière et je les ai retrouvées. Attendez. Me revoilà. Donc celle qu'on avait fait l'année dernière, je pense que ça devait être des clémentines vu la taille. Et vous voyez, ça moisit pas, ça se garde. Elles sont très sympas. Voilà, donc là c'était avec des clémentines faites l'année dernière. On avait fait une grande guirlande pour mettre dans le salon. Et voilà. Et des fois on peut en acheter aussi dans le commerce.
Donc là, et elles sont pas belles, celles que j'ai achetées. Voilà, je les ai commandées sur internet. J'ai des pommes, j'ai des bâtons de cannelle. J'ai même des comment, bâtons de cannelle, des pommes et des petits, voilà, des petites trucs comme ça j'aime bien. Hop. Et bah celles-là sont, bah ouais, bravo, parce que celles-là sont encore humides. Donc je vous conseille pas trop d'acheter. Regardez, elle est toute molle, elle est encore humide celle-là. Et franchement, celle que j'ai achetée, celle que j'ai faite. Donc je vous conseille de les faire vous-même. Ouais, non, elles sont pas, je déconseille. Hein. Franchement, c'était sur Amazon. C'était un kit que j'avais acheté en courant d'année là. Il y a même des pommes. Alors j'ose même pas les ouvrir les pommes. Elles sont déjà toutes, regardez, elles sont déjà toutes molles. C'est un kit en fait, je crois, pour faire une guirlande. Je l'avais acheté. Oh, oh non, c'est dégueu. Ah non, franchement, oh, c'est mou. Voilà, oui, c'est tout mou. Ah non, ça je déconseille. Je testerai pas de faire les pommes moi-même. Par contre, les petites étoiles, bon, elles sont un peu pétées, hein, bien sûr. J'avais pas, je l'avais rangé ce truc-là, je les avais pas, je les avais reçus, puis je me suis dit bon, on verra ça au moment de Noël. Hop, je crois que j'avais payé ça dans les 12 € quand même, hein. Ils sont, ouais, ça va. Et il y a des pommes de pin, des étoiles et de la mousse. Voilà, donc j'avais ça et leur truc pourri là. Bref, en gros, je vous déconseille. Ça va aller direct à la poubelle. Donc voilà, donc vous allez voir probablement des petites créas avec des oranges prochainement. J'avais déjà commencé l'année dernière et c'est vrai que j'en trouvais pas des oranges. Et je m'étais dit qu'il faudrait que j'essaye de les faire. Et puis avec Margot, on avait essayé. Et c'était plutôt pas mal. Mais essayez de les faire cuire un peu plus longtemps pour que ça sèche bien. En fait, il ne faut pas que votre four il soit fort. Le but, c'est pas de les faire cuire, en fait. C'est pas le bon terme, cuire. C'est les assécher. Voilà. Voilà, bon bah écoutez. Petite astuce, petit conseil, petit tuto beauté. Et il y a la place à la création. Voilà, j'avais mis aussi, non mais c'est pas fini, j'avais mis aussi des petits morceaux de faux sapin avec petites boules rouges et tout, c'était très très... Si je retrouve une photo, j'essayerai, mais il faut que je reparte dans mon Instagram, je crois que c'était loin, bah, c'était l'année dernière, dans mon Instagram, donc je regarderai et puis au pire je vous mettrai une petite photo, hein, si vous êtes sage. Allez, je vous fais des bisous et puis créer, ça évade la tête et ça évite d'avoir des pensées négatives. Voilà, allez, bisous et je vous dis à